Salut à tous, je me présente, je m'appelle Iken, fan de manga, de jeux vidéo, de musique, un petit peu de sport, ça dépend des jours. Bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne qui va être principalement dédiée à certaines de mes passions, notamment celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est l'un des jeux mobiles qui s'appelle Senseiya Awakening. Certains le connaissent peut-être et reprend tout simplement l'histoire des Chevaliers du Zodiaque. Très très bien comme jeu, assez stratégique, avec beaucoup de petites choses, mais surtout beaucoup d'informations qui arrivent un petit peu toutes les semaines. Et donc c'est l'objectif de ces présentations. Je vais vous donner les petites news que moi j'ai réussi à glaner à gauche à droite. Je vais vous donner également mon ressenti, mon point de vue qui n'engage que moi, point de vue qui m'est personnel, point de vue que vous pouvez totalement contredire. Je suis tout à fait libre à ce niveau-là. Vous pouvez laisser vos commentaires sans problème. Les insultes, on oublie, ça sert à rien de toute façon. Mais ça peut arriver que je raconte de la merde, hein. Personne n'est parfait à ce niveau-là, bien entendu. Mais bien entendu, je suis prêt à prendre n'importe quelle critique à partir du moment où c'est constructif. On est d'accord là-dessus. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par vous présenter un petit peu les nouvelles informations que l'on a pu obtenir ces derniers jours. Notamment une qui peut être assez intéressante puisque nous avons eu ces derniers temps pas mal de RC qui se sont enchaînés. Donc les RC Repair Clause qui sont donc les armures réparées pour les chevaliers qui permettent d'obtenir des bonus pour la boxe mais également des bonus pour le personnage concerné ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Le dernier en date, Shun en version Hades, donc Shun Underworld, à Shun, euh, Yushun, un petit peu, ça dépend comment il est surnommé, mais également Shiryu God Close, qui donc sont les deux plus récents. Maintenant, dernièrement, nous avons eu un RC SS. On a l'habitude de recevoir des RC SS un petit peu régulièrement. En tout premier, on a eu Hades. Nous avons eu ensuite Poséidon et ensuite Athéna, qui ont suivi en fait tout simplement l'ordre de sortie des personnages sur le jeu. Eh bien, nous avons aujourd'hui, dans la logique, le nouveau RC qui va bientôt arriver sur la version chinoise, c'est le RC de Hypnos. RC de Hypnos, attendu, pas attendu, c'est un personnage qui fait un petit peu débat. Il est à la fois joué, à la fois pas joué. Euh, on va dire que voilà, c'est un personnage SS, certes, très puissant, un très bon contrôle, notamment pour tout ce qui est personnage avec des passifs, comme Aldébaran Godclose, comme Orphée, comme Shiryu Godclose également, bien entendu. Voilà, tous ces personnes avec des passifs très efficaces. Maintenant, son RC, on se demande qu'est-ce qu'il va lui apporter de plus. Là, on peut y aller dans sa petite spéculation. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner mon point de vue. Donc, mon point de vue serait que la mise sous cauchemar, par exemple, euh, dès qu'on a sélectionné le personnage, voilà, le principe d'hypnose, on pose le terrain, on sélectionne un personnage qui va prendre un stack de cauchemar, euh, et ensuite on va poser deux stacks supplémentaires sur un deuxième personnage. Le cauchemar ne s'activera qu'au moment où le personnage visé par ces stacks aura joué. Pourquoi ne pas le faire tomber dans le cauchemar dès qu'il est sélectionné, donc avant même qu'il ait joué en fait. Euh, Quitte à ce que ce soit un RC efficace, pourquoi pas. Ou alors tout simplement quand il pose son terrain, et ben, plutôt que de mettre un stack sur un personnage, pourquoi pas ne pas le mettre sur toute l'équipe adverse par exemple. Et donc bien entendu rajouter deux stacks supplémentaires sur un personnage adjacent. Voilà, on peut y aller de sa petite spéculation. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en bas de la vidéo, sans problème. On prendra les remarques, on les étudiera. Euh, Concernant les bonus, par contre, qu'il peut apporter, puisque ça aussi c'est bon quand même, c'est ces petits bonus de box. Pour celui-ci, forcément, on va s'attendre, je pense, à un bonus en attaque physique, puisqu'on est sur l'un des premiers personnages SS qui est physique. Vu que les trois premiers, Athéna, Poséidon et Hadès, étaient cosmiques, on a eu un
bonus de PV avec Poséidon, on a eu un bonus de PV avec Athéna, on a eu un bonus d'attaque cosmique avec Hadès. Donc si on suit la logique, je pense qu'un bonus d'attaque physique sur Hypnos serait d'actualité, ainsi qu'un bonus de vitesse, puisqu'on est sur un personnage qui a tendance à se jouer assez rapidement, euh, puisque tout simplement, s'il tombe sur un hypnos adverse qui est plus rapide, et ben, le hypnos adverse peut contrôler ce propre hypnos et donc du coup bloquer les cauchemars. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui bloque le passif, donc peut se bloquer lui-même, tout simplement. Voilà donc moi ce que je peux vous en dire sur ce petit RC, qui est plutôt attendu, qui va certainement être au départ en cache-play, et ensuite, comme pour Athéna, disponible dans le shop en poussière dorée. Voilà. La petite information suivante, c'est un nouveau skin. Les skins, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un changement d'apparence que l'on fait sur les personnages. Changement d'apparence qui ne va pas apporter quelque chose de plus, hormis le côté esthétique sur ce personnage, mais par contre qui peut apporter des bonus sur ce personnage. Bon, le petit bonus, c'est généralement un petit peu de vitesse, c'est un petit peu de PV. C'est également des bonus au niveau du pavillon de skin. Ça fera l'objet d'une vidéo ultérieurement, un petit peu comment gérer ce genre de choses, les pavillons de skin, les pavillons de fleurs, le super temple. Voilà, toutes ces petites choses à gauche à droite qui peuvent apporter énormément de bonus et qui peuvent faire beaucoup de différence dans tout ce qui est combat en GD, donc le Galactic Duel, Duel Galactique. Ou dans tout ce qui est tout simplement le PVP, donc le joueur contre joueur. Donc là, en l'occurrence, on est sur un skin d'un personnage EX que nous avons eu pour le premier anniversaire de la version globale, le bien nommé Ulysse. Donc, ce petit skin d'Ulysse, aujourd'hui, nous n'avons encore pas énormément d'informations dessus. Néanmoins, je peux vous montrer une petite vidéo preview de quoi il aura l'air. Enjoy! Donc, comme vous pouvez le constater, un joli kimono blanc, un halo vert, Ulysse qui arrive à la rescousse de ses deux jeunes enfants. On est sur un skin qui esthétiquement est plutôt bien réussi. Au niveau, vous voyez, du display dans le jeu, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire à ce niveau-là. Néanmoins, j'aimerais bien avoir l'adresse de son coiffeur quand même, parce que pour le coup, par rapport à moi, il y a du boulot. Voilà donc aujourd'hui les petites informations sur ce nouveau skin qui devrait débarquer très prochainement sur la version chinoise. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme aujourd'hui, comme nouvelles informations? Eh bien nous avons également des nouveaux cosmos. Oui messieurs dames, des nouveaux cosmos. J'ai eu la chance de découvrir aujourd'hui sur la version chinoise 3 nouveaux cosmos qui vont bientôt débarquer chez nous. On n'est pas sur des cosmos légendaires, on n'est pas sur des cosmos rouges d'attaque, on va être sur des cosmos bleus et jaunes. Donc 3 nouveaux cosmos. Le premier, qu'on va appeler brillant, brillance. Voilà, je ne parle pas le chinois couramment, donc vous donnez la traduction exacte qui sera faite pour la française, je n'en ai aucune idée. On peut supposer que ce sera ça. On est sur un premier cosmos donc qui va nous apporter quoi? Il va nous apporter de l'attaque physique, de la vitesse et 10% de PV sur le set complet. Donc on est clairement sur un cosmos qui, je pense, va certainement aller très très bien pour un personnage type Hypnos, pourquoi pas? Avec son RC, il va certainement redevenir un petit peu méta. Enfin, croisons les doigts. À côté de ça, donc, on a un joli cosmos qui on va appeler doré, golden, je sais pas exactement, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose. Ce petit cosmos, qu'est-ce qu'il va nous apporter de beau? Eh ben, il va nous apporter tout simplement du PV, beaucoup de PV.
puisqu'on est sur une double stat PV. Pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est du flat ou si c'est du pourcentage. Néanmoins, on peut supposer que ce sera une flat, une pourcentage. Parce que derrière, on a quand même un set complet à plus 10% de PV. Donc là, on est clairement orienté sur un Cosmos tank. Vraiment tank. Je l'imagine très bien sur un personnage type Aldébaran GC. Sur un personnage type Saori avec son RC qui fonctionne énormément sur les PV. Euh, voilà, donc là je pense que si on peut réussir à trouver des petites substats vitesse sur des cosmos comme ça peut aller après sur des personnages et les rendre vraiment extrêmement tanky. Et donc le petit troisième qui s'appelle Papillon de rêve. Tiens, c'est bizarre. Papillon de rêve, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous apporter du PV, il va nous apporter de la vitesse. Et encore une fois, on est sur un set complet à 10% de PV. Donc là, clairement, on est sur trois nouveaux cosmos qui sont très très orientés PV. Je pense que ce n'est pas innocent. Je pense qu'ils ont une idée derrière la tête. Pour nous sortir ces trois cosmos maintenant, il y a forcément quelque chose qui arrive. Et vous vous dites, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, messieurs, dames, j'ai l'information. Oui, elle est tombée cette semaine sur la version test. Euh, Elle a fait débat. Je dis elle parce que c'est l'information en elle-même, mais également le personnage qui est une femme. Une femme qui est donc le prochain personnage SS du jeu. Prochain personnage SS que l'on a très peu vu dans les mangas, qui n'existe pas non plus dans les animés. Je parle de Perséphone. Perséphone, qui c'est? Perséphone, dans la mythologie grecque, c'est la fille de Zeus et Déméter. C'est une divinité des mondes souterrains qui est également l'épouse d'Hadès. Oui, messieurs, dames, c'est la femme d'Hadès. Donc, tout simplement, où est-ce qu'elle apparaît celle-ci? Eh bien, cette charmante dame, Perséphone, apparaît tout simplement dans le jeu Senseiya Online. Elle n'apparaît dans aucun manga, elle n'apparaît dans aucun anime, et c'est pour ça qu'elle fait débat sur la viabilité dans ce jeu, cette charmante dame. Concernant ses skills, concernant son skill up, elle fera l'objet bien entendu d'une prochaine vidéo où je vous présenterai un petit peu plus en détail dès que j'aurai eu l'occasion de la prendre en main, de pouvoir la tester et de pouvoir vous expliquer un petit peu ses skills. On est sur une déesse de la végétation, euh, voilà, principalement euh, c'est principalement ce genre de choses. On est autour de tout ce qui est végétation, culture, etc. Par rapport à cette divinité, si vous en savez un petit peu plus, n'hésitez pas à me donner les informations en commentaire. Euh, Quand je vous disais qu'ils avaient une idée derrière la tête, si on observe bien les stats de cette charmante dame, on voit qu'à côté du petit cœur, on a le SS. Oui, messieurs, dames, c'est la première qui a une stat SS en point de vie. On est à 26 000 de base. Donc clairement, on va être sur un personnage qui va être un sac à PV. Qu'est-ce que ça va donner exactement? Au niveau des skills, au niveau du build, je ne saurais vous dire. Néanmoins, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ça va être un personnage qui risque d'en embêter beaucoup plus. Voilà, messieurs, dames, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ah, le petit pouce bleu, c'est ce qui nous fait vivre. Vous avez également mon Twitter qui est indiqué en dessous. N'hésitez pas à me suivre. Je vous partagerai très régulièrement les informations. Je ne peux pas vous promettre que je publierai de vidéos très régulièrement. Encore une fois, ce n'est que la première. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais n'hésitez pas à continuer à me suivre. Je continuerai à vous donner un maximum d'informations. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous.